de suite, en ces derniers jours d'été, vous allez voir que le secourisme ne se limite pas à la surveillance des plages. C'est aussi une discipline sportive avec juge-arbitre et chronomètre. Le sauvetage sportif nous vient d'Australie. Il y a de plus en plus d'adeptes dans notre pays. Jean-Marie Bagayoko et Julien Deniel ont assisté au championnat de France. C'était à Dinard. Déterminé, comme s'il partait secourir un nageur en détresse. Mais ne vous fiez pas aux apparences, ceci n'est pas un remake d'Alerte à Malibu. Voici l'équipe de France de sauvetage sportif. Nous, on s'entraîne 12 fois par semaine, donc on s'entraîne 2 fois par jour, on nage, on fait beaucoup de natation et après, espérer arriver le plus près physiquement lors des compétitions internationales. En compétition, comme en situation réelle, le temps est compté. Allez les gars, ça c'est de la nage. À la nage, sur un surf ou un canoë, seul ou en équipe, il faut aller le plus vite possible. Il faut être capable d'aller chercher une victime et avoir le courage et le physique pour emmener aussi la victime jusqu'au bord. Autre épreuve reine de cette discipline, le beach flag. Un sprint de 15 mètres sur le sable. Ici, le bâton symbolise la main tendue d'une personne qui se noie. On s'imagine, tiens, je suis en train de discuter avec toi, j'entends un bruit, quelqu'un se noie et bam, je dois me retourner très vite et arriver à voir vite où est la personne. Sport citoyen et depuis 2 ans, sport de haut niveau, avec ses règles, sa fédération et ses 58 000 licenciés. On peut pratiquer ce sport dans toutes les régions de France puisque, effectivement, on peut pratiquer sur un lac, sur des rivières, la mer donnant toute sa dimension naturelle et toute sa dimension grandiose, si j'ose dire, à l'événement. Cette année, Biarritz a dominé les championnats de France. 3 jours de compétition, 400 sauveteurs, pas moins de 20 épreuves. Je suis tombé. Épuisant. Quitte à tomber par terre à l'arrivée. C'est très rageant de faire la course en tête et d'arriver deuxième, mais ça prouve bien que le sauvetage, c'est un sport où tout peut arriver et que jusqu'à la fin, il faut s'accrocher. Ultime reconnaissance attendue, devenir discipline olympique. En attendant, Montpellier accueillera les championnats du monde l'année prochaine.